tout cas, tout le plaisir est pour moi ce matin d'être là avec vous. Et je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je suis accompagné de 3 autres personnes qui sont venues de Boulogne, je dis de Boulogne, de Montreuil, de One Heart, où je suis pasteur. Et vous avez le frère François qui est stagiaire avec moi en ces moments à l'église de Montreuil, One Heart. Et celui qui est juste à côté, le chinois que vous voyez parmi vous, va faire en fait salut. Et puis à ses côtés, il y a celle qui est chargée de tout ce qui est administratif au niveau de notre communauté, Xil. Alors si c'est trop compliqué de dire Xil, il faut dire simplement la joie, parce que le fruit de l'esprit, c'est la joie. Et en chinois, on dit Xil. Alors donc, je commence à parler chinois à travers son nom. Merci beaucoup à Axel d'être là. Et puis nous avons notre frère Arnold qui est d'origine camerounaise, mais qui avec cette église depuis plus de 16 ans déjà. Alors c'est le plus africain des Chinois. On peut le dire. En tout cas, ce sont eux qui m'accompagnent ce matin. Merci frères, sœurs d'être là. Et le sujet que j'aimerais aborder ce matin avec vous, c'est en fait l'évangélisation. Je veux parler de l'évangélisation avec vous. Vous savez, nous sommes Alliance, n'est-ce pas? Nous sommes Alliance. Nous sommes membres de la CMA, Christian Missionary Alliance, donc l'Alliance chrétienne et missionnaire. Et notre identité en tant qu'Alliance, c'est en fait la mission. Notre ADN en tant qu'alliance, c'est l'évangélisation. Benjamin Albert Simpson, qui était donc le fondateur de la CMA, disait à propos que la mission, ce n'est pas une activité que la CMA mène. La mission, c'est la raison pour laquelle la CMA existe. La mission, c'est la raison pour laquelle la CMA existe. Quelques chiffres qui s'affichent. La CMA, aujourd'hui, à travers le monde, c'est plus de 6 200 000 membres. La CMA, c'est plus de 1700 missionnaires à travers le monde. La CMA, c'est plus de 88 pays touchés par l'Évangile. La CMA, c'est plus de 22 000 églises à travers le monde. La CMA, c'est plus de 90 institutions bibliques et théologiques où des gens sont formés à travers le monde. Ces chiffres, vous pourrez les trouver sur le site de l'Alliance et bien d'autres chiffres encore. Bien-aimés frères et sœurs, Albert Benjamin Simpson avait compris que la bonne nouvelle, elle ne se garde pas, elle se partage. Mais bien avant ABS, d'autres l'avaient compris, bien avant lui. Je vous propose ce matin d'examiner d'autres Albert Benjamin Simpson qui avaient compris que la bonne nouvelle, elle s'annonce. Et je vais donc vous inviter à lire avec moi le texte de 2 Rois, chapitre 7. Nous lirons à partir du verset 3 jusqu'au verset 20. C'est une longue lecture que je vous propose ce matin. Et là, nous comprendrons qui sont ces autres ABS qui ont compris que la bonne nouvelle, elle se partage. Près de la porte d'entrée de la ville se trouvaient 4 hommes atteints d'une maladie de peau rendant impurs. Ils se dirent l'un à l'autre, à quoi bon rester ici à attendre la mort? Si nous décidons d'entrer la ville, nous mourrons, car la famine y règne. Si nous restons ici, nous mourrons également. Venez, descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux. Et s'ils nous font mourir, eh bien, nous mourrons. Vers le soir, ils se préparèrent donc à descendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp, il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre aux assiégeants le bruit d'une grande armée venant avec des chars et des chevaux. Les Syriens s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a certainement enrôlé contre nous les rois des Hittites et le roi des Égyptiens pour qu'ils viennent nous attaquer. Ainsi, pour sauver leur vie, ils se levèrent et s'enfuirent
à la tombée de la nuit, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes et laissant leur camp tel quel. Lorsque les hommes affectés d'une maladie de la peau furent donc arrivés à la limite du camp, ils entrèrent dans une tente où ils mangèrent et burent ce qu'ils y trouvèrent. Puis ils emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements pour les cacher ailleurs. Ensuite, ils revinrent et pénétrèrent sous une autre tente. Ils prirent ce qu'ils trouvèrent et allèrent encore le cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, ce n'est pas bien ce que nous faisons là. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Si nous gardons cette bonne nouvelle pour nous et si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons prévenir le palais royal. Ils retournèrent à la ville et appelèrent les sentinelles. Ils leur firent ce rapport. Nous avons poussé jusqu'au camp des Syriens. Et voici qu'il n'y a plus personne. On n'y entend plus une seule voix humaine. Il reste seulement des chevaux et des ânes attachés. Les tentes ont été abandonnées telles quelles. Les sentinelles de la porte appelèrent quelqu'un de l'intérieur pour transmettre la nouvelle au palais royal. Le roi se leva au milieu de la nuit et dit à ses ministres, à mon avis, voici ce que les Syriens sont en train de machiner contre nous. Ils savent que nous sommes affamés. C'est pourquoi ils ont quitté leur camp pour se cacher dans la campagne. Ils doivent se dire, les assiégés vont sortir de la ville, alors nous les saisirons vivants et nous pénétrerons dans la ville. L'un des ministres proposa la chose suivante. On pourrait envoyer quelques hommes et les 5 chevaux qui nous restent encore dans la ville. Nous n'avons rien à perdre, car ils connaîtront le même sort que celui de toute la multitude d'Israël qui reste dans la ville et qui va vers sa fin. Envoyons-les donc, et nous verrons bien. On équipa donc 2 chars attelés de chevaux, et le roi envoya une patrouille à la recherche de l'armée syrienne en leur disant d'aller voir ce qui s'est passé. La patrouille suivit les traces de l'armée syrienne jusqu'au Jourdain. Les hommes virent la route toute changée de vêtements et de matériel que les Syriens avaient abandonné dans leur précipitation. Ils revinrent faire leur rapport au roi. Alors, le peuple de Samarie se précipita vers le camp des Syriens pour le piller. C'est ainsi que l'on put acheter 10 kilos de fine farine ou 20 kilos d'orge pour une pièce d'argent, comme l'Éternel l'avait dit. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons ce matin nous plonger encore dans ta parole. Et nous voulons que tu disposes nos cœurs à recevoir ce que tu as pour nous. Je veux m'effacer afin que ce soit toi qui parles, Éternel, à nos cœurs. Oui, parle à tes serviteurs et à tes servantes. Nous sommes disposés à écouter. Au nom de Jésus. Amen. Ce texte que je viens de lire ce matin avec vous se situe dans un contexte de crise. Ben-Hadad, qui était à l'époque roi de Syrie, va mobiliser son armée et il va monter contre le peuple d'Israël. Et ce roi, donc syrien, va réussir à assiéger ou à encercler la ville de Samarie et il va couper toutes les voies d'accès à cette ville. En plus du fait que cette ville ne pouvait plus espérer un quelconque renfort venant d'ailleurs parce que les voies d'accès étaient complètement coupées, mais les habitants vont rapidement se retrouver sous la menace d'une famine parce qu'il n'y avait plus d'approvisionnement qui pouvait venir dans la ville. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Vous le savez, conformément à la loi du marché, lorsque l'offre est inférieure à la demande, qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais qu'il y a des commerçants au milieu de nous quand même. Lorsque l'offre est inférieure à la demande, mais les prix flambent. Les prix montent, véritablement. Les denrées de première nécessité deviennent tellement excessifs que les habitants de Samarie vont commencer à se manger entre eux. C'est une histoire triste et dure. La Bible raconte qu'un jour, lorsque le roi d'Israël passait sur le rempart, une femme va s'adresser à lui
Et elle lui cria de toutes ses forces, sauve-moi, mon Seigneur le roi. Vous savez, la mission du roi, c'est d'assurer le pain, c'est de garantir le pain, c'est aussi de garantir la paix à son peuple. Et cette femme frappe donc à la bonne porte. Sauve, accomplis ta mission, monsieur le roi. Sauve-moi, sinon je vais mourir. Et écoutez ce que le roi va lui répondre. Si l'Éternel ne te sauve pas, comment pourrais-je te sauver? Le roi se trouve complètement désarmé face à cette situation. Frères et sœurs, c'est dans ce contexte que se situe notre texte de ce matin. En fait, si la situation était si catastrophique pour les personnes en bonne santé, si la situation était difficile pour les personnes qui allaient bien, qu'en était-il pour les malades? Qu'en était-il pour les handicapés? Ce qui m'a touché dans ce texte et que je voulais partager avec vous ce matin, c'est en fait le fait qu'un jour de malheur finisse par devenir un jour de bonnes nouvelles, un jour de salut. Et c'est effectivement au travers des personnes bien vulnérables que Dieu change l'histoire de tout un peuple. Des personnes vulnérables. Ce sont des lépreux qui vont devenir les prédicateurs de la bonne nouvelle. En fait, 3 choses ont retenu mon attention dans ce texte que j'ai voulu partager avec vous. La première chose, c'est en fait la nature de ces prédicateurs de la bonne nouvelle. Les lépreux étaient considérés en Israël comme des personnes impures. Ils devaient se tenir à l'écart du peuple. Ils devaient même être mis hors de la ville. Et ces lépreux dont on parle ici, ces 4 lépreux, n'étaient pas au milieu du peuple. Ils étaient en dehors de la ville. Et lorsque quelqu'un venait ou lorsqu'ils étaient en train de marcher et qu'ils voient quelqu'un arriver, mais les lépreux devaient crier « Impur, impur !» pour ne pas entrer en contact avec quelqu'un. Leur maladie était considérée comme un châtiment divin contre le péché. Mais les lépreux étaient aussi exclus de la présence même de Dieu. Ils ne pouvaient pas avoir accès au temple, comme vous avez accès à la maison de Dieu ce matin. Ils étaient donc des personnes fragiles bien au plan horizontal qu'au plan vertical, coupés de toute relation avec Dieu et avec les hommes. Ils étaient un peu comme au bas de l'échelle de la société. Les lépreux étaient des personnes moins vues, moins considérées dans la société. Mais comme nous allons le voir tout à l'heure, Dieu ne fait exception de personne. Il s'intéresse à tous les hommes, même aux reclus de la société. Dieu s'intéresse à eux. Leur situation ne va pas empêcher Dieu de s'intéresser à eux, les lépreux. Dieu va décider non seulement d'accorder son salut à ces lépreux, mais il finit par faire de ces personnes ordinaires les porteurs de la parole de vie. Alléluia. Vont finir par devenir les porteurs de la bonne nouvelle. Vous savez, cela me parle particulièrement à moi. Pourquoi? Parce que comme les lépreux, le Seigneur peut se servir de moi aussi. Une personne ordinaire pour pouvoir porter la parole extraordinaire à des hommes extraordinaires. Dieu se sert de chacun tel que nous sommes pour pouvoir porter sa parole là où il veut la porter. Ce matin, nous voyons que c'est au travers de ces personnes malades, nous allons le voir tout à l'heure, que la bonne nouvelle va atteindre tout un peuple. La deuxième chose que je trouve dans ce texte qui me parle, c'est le pragmatisme de ces prédicateurs de la bonne nouvelle. Bien-aimés frères et sœurs, leur pragmatisme se voit d'abord dans leur résolution. La résolution quant à leur avenir. Les lépreux font face à un choix très très difficile. La mort les environne de toutes parts.
Au verset 4, nous lisons, hein, écoutez ce qu'ils vont dire. Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons, car la famine y règne. Si nous restons ici, nous mourrons également. Pour les lépreux, la mort est partout. La mort est partout. La mort était derrière eux. La mort était avec eux. Et la mort était même devant eux. Que faire lorsqu'on se trouve encerclé par la mort? Que faut-il faire? Une décision difficile à prendre. Les lépreux vont réfléchir et ils vont choisir d'aller là où il y a une possibilité de salut, là où il y a une possibilité de vie. Et c'était du côté des Syriens qu'il y avait une lueur d'espoir. Et les lépreux vont dire, venez, descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux. S'ils nous font mourir, eh bien, nous mourrons. Chez moi, on dit que cabri mort n'a pas peur de couteau. Cabri mort n'a pas peur de couteau. S'ils nous laissent vivre, tant mieux. S'ils nous tuent, ben, de tout qu'on fait, on va mourir. Prenons le risque, quand même, faisons le pari d'aller vers eux. Bien-aimés frères et sœurs, un détail important qui retient mon attention dans ce choix, c'est qu'ils choisissent de se rendre aux Syriens. Et ils disent, rendons-nous à eux. Les lépreux préfèrent se jeter aux pieds du roi syrien. Peut-être estime-t-il qu'il va avoir pitié d'eux et il les laissera la vie sauve. Et vous savez, cette décision qu'ils prennent ici traduit l'expression même de leur foi. Cette décision traduit l'expression même de leur foi. Un philosophe français, Blaise Pascal, disait, la foi chrétienne, c'est un pari sur Dieu. Pari par lequel l'homme aura tout à gagner. Et c'est ce que vont faire ces lépreux dans ce texte-là. Ils choisissent de parier sur l'éventualité du salut. Ils choisissent de parier sur l'éventualité de la vie. Si nous avons raison, diront-ils, ben nous aurons tout gagné. Mais si nous avons tort, ben nous n'aurons rien perdu. De tout qu'on fait, on va mourir. Allons-y. Ils choisissent de parier sur l'éventualité de la vie. Sauf que c'est en fait à Dieu et non aux Syriens qu'ils se rendent. Et c'est ça la bonne nouvelle dans ce texte-là. En allant au camp des Syriens, ben, ils ne trouvent personne. Le camp était complètement vide. Qu'est-ce qu'ils voient? Ben, ils voient l'œuvre de salut de Dieu devant eux. Ils voient l'œuvre de salut de Dieu devant eux. C'est aussi Dieu et non les Syriens qui leur donnent véritablement le salut. C'est Dieu qui a chassé l'armée syrienne, n'est-ce pas? Et c'est par cet acte, il a vaincu l'éventualité de la mort qui planait sur la tête de ces lépreux et qui garantit aussi en même temps la vie à ces lépreux-là. La foi des lépreux leur a valu le salut. Leur foi leur a valu la vie sauve. Une fois sauvés, que vont-ils faire? Et c'est là que je veux mettre l'accent ce matin. Une fois sauvés, les lépreux jouissent pleinement de leur salut. Je dirais même, ils jouissent de manière extraordinaire, au-delà même de leur salut. Ils en ont mangé et mangé encore. Le texte, le verset 8 nous dit, ils mangèrent et burent ce qu'ils trouvaient, puis ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements pour les cacher ailleurs. Ils mangent et ils mangent. Et ceux qui n'ont pas pu emporter, ils le cachent. Et ceux qui n'ont pas pu manger, ils le cachent quelque part. Frères et sœurs, n'est-ce pas là l'attitude de la plupart d'entre nous face à la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes heureux. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes enthousiastes. Nous nous nourrissons suffisamment de la parole de Dieu. Nous nous engraissons suffisamment de la parole de Dieu au travers des cultes comme ce matin, au travers des études bibliques qu'on fait, au travers des séminaires, des retraites, au travers même des campus. On s'est nourri et on s'engraisse. Et on s'en fait plein les poches. Mais tout se passe et tout se limite exclusivement à qui? À nous. L'évangile est mis dans les tiroirs de notre cœur.
Et point barre. On a été sauvés, merci Seigneur. On est nourri de la parole de Dieu, merci Seigneur. Est-ce que tout va bien pour nous aujourd'hui? Oui, merci Seigneur. Tout pour nous, et rien pour les autres. Le pragmatisme de ces lépreux se voit donc dans cette décision cruciale qu'ils sont amenés à prendre. Vous savez, la première décision était que faire face à la vie ou à la mort. Mais là, ils vont choisir d'aller où se trouve la vie. Et la deuxième décision importante à prendre, c'est que faire face à la bonne nouvelle? Que faire face à la bonne nouvelle? Faut-il changer d'attitude ou garder le statu quo face à la bonne nouvelle? Faut-il la garder pour soi ou est-ce qu'il faut la partager? 5 faits caractérisent ce pragmatisme des lépreux. Le premier, ils commencent donc par se remettre en cause quant à leur attitude face à la bonne nouvelle. Les lépreux diront au verset 9, nous n'agissons pas comme il faut. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Non, ce que nous faisons n'est pas bien. Non, le fait de garder cette bonne nouvelle pour nous, ce n'est pas une bonne chose. Nous n'agissons pas bien. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Si seulement chaque chrétien du monde entier pouvait dire, nous n'agissons pas bien, ce n'est pas bien de garder la bonne nouvelle. Nous devons la partager. Je suis sûr et certain que plusieurs personnes auraient déjà entendu parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ces lépreux se remettent en cause. Ils se remettent en cause. Mais ils ne se limitent pas simplement à se remettre en cause. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent qu'une bonne nouvelle est toujours à partager. La bonne nouvelle, on ne la garde pas. On ne la garde pas pour soi. Ces lépreux face aux merveilles de leur salut, ils ne pouvaient garder le silence. Ils ne pouvaient se taire. Ils disent au verset 9, si nous nous taisons. Je trouve d'ailleurs la traduction d'Arby assez intéressante, en parlant de ce verset 9. La traduction d'Arby dit, ce jour est un jour de bonne nouvelle et nous nous taisons. Ce jour est un jour de bonne nouvelle et qu'est-ce que nous on fait? On se tait. Vous voyez, cela renforce en quelque sorte cette première idée. Nous n'agissons pas bien. Pourquoi? Parce qu'une bonne nouvelle, elle se partage. La joie du salut, elle est communicative. Au lieu de cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous taisons. Il n'y a pas longtemps, j'ai mon ami intime, ça fait plus de 30 ans, nous sommes amis, lui et moi. Il a adopté un enfant. Il a d'ailleurs porté le nom, il a porté mon nom à son enfant. Son enfant s'appelle Samuel. C'est une grande joie. Je vais le rencontrer dans moins de 2 semaines. C'est d'autres petit Samuel qui est venu au monde. Et quand il a adopté cet enfant, la première personne qu'il appelle, c'est moi. Malgré la distance. Il m'appelle pour me dire, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Je dis, c'est quoi la bonne nouvelle? Écoute Samuel, Homo. Il s'appelle Samuel, moi je suis Samuel. Donc il m'appelle Homo. Homo, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je dis, c'est quoi la bonne nouvelle? En fait, je viens d'adopter un enfant. Un enfant. La bonne nouvelle, elle se partage. Elle ne se garde pas. L'apôtre Paul dira, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, n'est-ce pas? Et Paul continue en disant, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment les gens entendront-ils cette bonne nouvelle si on ne la prêche pas? Si on la garde dans le tiroir de nos cœurs? Nous ne faisons pas bien. Nous ne faisons pas bien si nous ne partageons pas l'évangile. Comment les Boulonnais ou les Boulognois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, comment les Boulonnais pourront entendre parler de Jésus-Christ si nous ne partageons pas, si nous ne parlons pas de Jésus-Christ à ces personnes-là? Les lépreux trouvent que la bonne nouvelle, elle se partage. Mais ce n'est pas tout. La troisième chose que les lépreux vont faire, ils soulignent l'urgence même de la mission. Si nous attendons jusqu'à l'aube, ça peut peut-être être trop tard. Venez maintenant et allons.
Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Ce n'est pas dans 3 ans. Ce n'est pas dans 10 ans. C'est aujourd'hui et maintenant. Venez maintenant et allons. Pourquoi ne devrait-il pas attendre jusqu'à l'aube? Ils étaient là, dans la nuit là. Ils auraient peut-être pu attendre jusqu'au matin pour aller partager cette bonne nouvelle-là. Mais au moins pour 2 raisons. La première raison, c'est que demain pourrait être trop tard, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit, c'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. Parce que demain, ça peut être trop tard. Frères et sœurs, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Après la mort, il n'y a plus possibilité de salut. Et c'est maintenant qu'il faut prêcher cette bonne nouvelle. C'est aujourd'hui le temps opportun pour annoncer l'évangile. Parce que demain, ce sera le temps du jugement. La deuxième raison, c'est parce qu'en tant que sentinelle, le châtiment nous atteindra si nous faillissons à notre mission de sentinelle. En tout cas, le prophète Ézéchiel le disait à propos, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne à enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son péché. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Ézéchiel chapitre 33, verset 6. C'est la même chose que les lépreux disent dans ce texte de ce matin. Si nous attendons jusqu'à l'aube, le châtiment nous atteindra. Le châtiment nous atteindra. Vous savez, ce châtiment, il peut être moral. Ça peut être un regret. Un regret de ne pas avoir partagé la bonne nouvelle à un ami qui vient de passer de l'autre côté de la vie. Ça peut être un regret, un remords pour toutes les occasions manquées de partager la bonne nouvelle. À notre boulanger peut-être, c'est lui chez lequel nous partons tous les matins acheter du pain. À notre, comment on appelle, le commerçant du quartier, à notre voisin. Ce sont des occasions manquées. Les lépreux se mettent en route, c'est la quatrième chose qu'ils font. Ils se mettent en route sans attendre. Ils allèrent appeler une garde de la ville, de la porte de la ville, nous dit la Bible, au verset 10. Les lépreux se sentent concernés par cette mission. Ils se font volontaires. Ils passent à l'action, tous, sans exception. Ils ne trouvent pas en l'annonce de l'évangile une affaire de spécialistes, une affaire de missionnaires attitrés, mais plutôt ils trouvent en l'annonce de l'évangile leur propre affaire. J'ai déjà entendu beaucoup de personnes dire, la prédication de l'évangile, c'est pour vous les pasteurs. La prédication de l'évangile, il y a des missionnaires. Et aujourd'hui, c'est 1700 missionnaires que la CMA a envoyé à travers le monde et qui sont en train de prêcher la bonne nouvelle. Mais la prédication de la bonne nouvelle n'est pas qu'une affaire de missionnaires attitrés. Ça me concerne. Ça vous concerne. Là où nous sommes et là où le Seigneur nous place aujourd'hui. La cinquième chose importante que je souligne ici, c'est que ces lépreux racontent ce qu'ils savent. Beaucoup de personnes me disent, mais je veux aller prêcher la bonne nouvelle, mais qu'est-ce que je vais dire? Le verset 10 dit, ils allèrent appeler un garde de la porte de la ville auquel ils firent ce rapport. Quel rapport? Ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont touché, ce de quoi ils ont été témoins. C'est ce qu'ils racontent. Ils font le rapport de ce qu'ils ont été témoins. Ils n'inventent rien. En fait, je n'ai pas besoin d'études spécialisées en missiologie pour raconter l'expérience que j'ai vécue avec le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'études. Vous n'avez pas besoin d'études pour pouvoir prêcher ce que vous connaissez de Dieu, l'expérience que vous avez pu passer avec lui. Un simple petit témoignage, bien-aimés frères et sœurs, un simple petit témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie peut véritablement changer la vie d'une personne. Ça peut changer la vie d'une personne. La troisième et la dernière chose que je tire de ce texte-là, c'est en fait la part de Dieu dans la mission d'évangélisation. Quelle est la part de Dieu dans la mission d'évangélisation?
Mais la première chose, c'est que Dieu transforme les terrains hostiles en des terrains conquis. Les lépreux croyaient partir sur un terrain hostile, mais Dieu l'a transformé en un terrain conquis. Les Syriens se lèvent, ou ils lèvent le camp, nous dit le texte. Les Syriens sauvent leur vie, mais en fait, en croyant sauver leur propre vie, les Syriens sauvent plutôt la vie des 4 lépreux et bien plus encore. Ils sauvent la vie de tout un peuple. Mais tout cela n'a été que l'œuvre de Dieu lui-même, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a fait entendre un bruit. C'est lui qui a fait peur aux Syriens. Et c'est lui qui a chassé les Syriens. Pour le salut de son élu, Dieu est capable de transformer des difficultés en des solutions. Dieu est capable de transformer des obstacles en des opportunités. Il chasse ici l'armée syrienne pour permettre aux lépreux et aux habitants de Samarie d'être sauvés. C'est Dieu qui prépare les terrains. Même les terrains les plus difficiles. Même les terrains les plus rocailleux. Ce que nous avons à faire, c'est simplement de lui faire confiance, n'est-ce pas? Allons, et faisons-lui confiance. Il transforme les terrains hostiles en des terrains conquis, mais ce n'est pas tout. Dieu dispose de toutes choses pour que son peuple, ses élus, puissent entendre la bonne nouvelle et puissent être sauvés. Et oui, le Seigneur emploie tous les moyens possibles. Que ce soit des moyens extraordinaires, que ce soit des moyens insignifiants. Il utilise tout ce qui est en son pouvoir pour que son plan de salut puisse véritablement se réaliser. Dieu aime souvent débuter son œuvre par des actions simples, insignifiantes, des petits commencements, comme on le voit dans ce texte. Ça commence par des simples lépreux, des lépreux. Le salut qui allait atteindre tout un peuple, du moins toute une ville, a commencé par ces personnes-là, des personnes insignifiantes. Vous savez, ça aurait été très difficile pour les lépreux d'annoncer eux-mêmes cette bonne nouvelle à toute la population de Samarie en moins de 24 heures. On était la nuit. Et c'est le lendemain, on ne sait pas ce qui allait arriver. Ça aurait été difficile pour eux de pouvoir prêcher cette bonne nouvelle. Pourquoi? Pour au moins 2 raisons. La première, c'est à cause d'abord de leur handicap. Ils étaient lépreux. Ils auraient donc eu du mal à pouvoir approcher les habitants de la ville. Peut-être qu'ils auraient pu avoir accès aux membres de leur famille. Mais ils n'avaient pas. Et ce serait difficile pour eux de pouvoir avoir accès à l'ensemble de la population. Vous savez, les barrières de la langue, les barrières culturelles ou communautaires peuvent être des obstacles à l'annonce de l'évangile. Pour les lépreux, les barrières, c'était leur propre handicap. C'était leur maladie. Mais pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être l'handicap pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle? Quelles sont ces barrières, ces obstacles qui nous empêchent de pouvoir prêcher l'évangile? La deuxième raison pour laquelle ils ne pouvaient pas atteindre toute la population en moins de 24 heures, c'était aussi à cause de leur nombre. Ils étaient 4. Je ne suis pas sûr que 4 personnes puissent faire le tour d'une grande ville en une nuit pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle, partager la bonne nouvelle, même si c'est une bonne nouvelle, en une nuit. Ça aurait été quand même très très difficile. Très très difficile. Pour vaincre les barrières, Dieu les a donc orientés vers d'autres moyens. Dieu dispose d'autres moyens. La sentinelle, la garde royale, le roi lui-même et ses ministres, tous se disposent à pouvoir effectivement être des moyens pour que l'évangile puisse être entendu. Vous savez, nous avons là la méthode que Paul propose, suggère dans 2 Timothée 2.2. C'est un texte que j'aime beaucoup, 2 Timothée 2.2. C'est que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des gens dignes de confiance qui seront capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. Les lépreux, ils ont la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent d'abord voir la garde. Ils informent à la garde. Et la garde appelle, la sentinelle. Ils appellent la sentinelle. La sentinelle appelle la garde. La garde saisit le roi. Le roi convoque ses ministres. Et puis voilà, la décision est prise. Si le roi est d'accord et si le roi s'implique, je ne sais pas si quelqu'un d'autre va dire non. Le roi a plus de moyens que des lépreux. Et en un rien de temps, la ville a été informée de cette bonne nouvelle-là.
Troisième et la dernière chose, de la part de Dieu, dans ça, c'est que le salut de Dieu, il est ouvert à tout le monde. Les lépreux faisaient partie donc du plan de Dieu pour le salut. La sentinelle faisait partie du plan de Dieu pour le salut. La garde royale faisait partie du plan de Dieu pour le salut. Le roi et ses ministres, le peuple dans sa globalité, dans sa diversité, chacun a été touché. Parce que le salut de Dieu, il est offert à tout le monde. Il est offert à tout le monde. Moi, je n'ai peut-être pas la possibilité d'être avec le big manager ou le big boss de votre société, mais vous avez la chance de le côtoyer au quotidien. Cet homme aussi a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Il a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Trois choses pour retenir, trois choses à retenir ce matin. La première, c'est que la bonne nouvelle ne se dissimule pas. Elle se partage. Frères et sœurs, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole qui change. À nous de la rendre accessiblement. À nous de la rendre accessiblement. La deuxième chose à retenir ce matin, c'est que l'annonce de l'évangile concerne tout le monde, sans exception. Ça me concerne moi. Ça vous concerne aussi. Cette tâche est confiée, nous est confiée, malgré notre statut. Peu importe qui nous sommes. Le Seigneur veut bien compter sur chacun de nous pour que la bonne nouvelle soit entendue. La troisième et la dernière chose, c'est que, voilà, vous savez, notre responsabilité en tant qu'homme, c'est de prêcher l'évangile. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Ce n'est pas à nous de convertir quelqu'un. Ce n'est pas à nous d'amener quelqu'un à la foi. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs. Notre responsabilité, c'est simplement de prêcher. Le Seigneur peut-il compter sur chacun de nous aujourd'hui? Pouvons-nous être ces Albert Benjamin Simpson qui un jour a eu cette vision, a compris que la bonne nouvelle ne se garde pas, elle se partage, et qui a envoyé des missionnaires un peu partout dans le monde? Si je peux vous prêcher aujourd'hui la parole de Dieu, c'est parce que les missionnaires, un jour, se sont décidés à venir chez moi en Guinée pour pouvoir prêcher l'évangile. Et c'est grâce à l'effort de ceux-là qu'aujourd'hui, je peux m'adresser à vous. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que la plupart d'entre vous, si vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que des missionnaires ont fait le pas vers vous. Des gens sont allés vers vous et vous ont partagé la bonne nouvelle. Là où vous étiez peut-être dans vos pays. Vous savez, la chance que nous avons, on n'a pas besoin de payer le billet d'avion pour venir aujourd'hui prêcher la bonne nouvelle en France. Nous sommes là. Et ce pays a besoin d'être réchristianisé. Est-ce que le Seigneur peut compter sur chacun de nous pour le faire? Je vous invite à la prière. Notre Père, notre Dieu, merci parce que ta parole est une épée à double tranchant. Merci Seigneur parce que tu nous invites encore ce matin, où tu nous rappelles notre ADN, notre identité, la raison pour laquelle, Père, tu nous as aussi sauvés. C'est que nous voulons tu veux que nous puissions, célébrer ta gloire. Tu veux, Éternel, que nous puissions te faire connaître au peuple, à ceux qui ne te connaissent pas. Il est vrai que peut-être dans bien d'occasions, nous avons manqué, Éternel mon Dieu, mon roi, de pouvoir effectivement jouer ce rôle, accomplir cette mission. Ce matin, nous te demandons pardon, Seigneur, si quelque part nous avons manqué à quelque chose. Comme c'est lépreux, Seigneur, oui, nous voulons nous disposer à pouvoir prêcher cette bonne nouvelle. Suivant la limite, Éternel mon Dieu, mon roi, de ce que tu nous donnes d'accomplir. Je vais te confier ton peuple ce matin. Et je prie, Éternel mon Dieu, mon roi, que chacun puisse véritablement se mettre à l'évidence que cette parole, cette bonne nouvelle, cette parole de vie doit être communiquée. Parce qu'il y a tellement de personnes qui sont sur le chemin de la perdition éternelle. Et par nous, Éternel mon Dieu, tu peux toucher plusieurs. Utilise-nous comme c'est lépreux.
Utilise-nous comme Albert Benjamin Simpson. Et fais de nous, Éternel, simplement des prédicateurs de ta parole. Bénis ton peuple ce matin, au nom de Jésus. Amen.